Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. Très heureux de me retrouver aujourd'hui avec deux étudiantes venant de classe préparatoire littéraire. Alice qui vient de prépa AL, Lucie qui vient de prépa BL, qui ont toutes les deux intégré HEC Paris, grande école de management. Alice, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour, donc je m'appelle Alice et je viens d'intégrer HEC Paris donc en L3 après 2 ans de classe préparatoire littéraire. J'étais à Sainte-Marie-de-Neuilly, donc dans les Hauts-de-Seine. Lucie? Bonjour, alors bien moi comme Alice, j'ai intégré cette année HEC en L3 après 2 années donc, de classe préparatoire BL au lycée Stanislas. Pourquoi Lucie, au moment justement de la terminale, tu as fait le choix de la classe préparatoire BL, pour toi Alice ensuite, pourquoi avoir fait le choix de la classe prépa AL? Pourquoi vous êtes orienté finalement vers une filière littéraire? Alors moi donc au lycée, à la fin de ma classe de première et au cours de ma classe de terminale, j'ai acquis je pense un vrai goût pour la littérature et la philosophie. Et j'étais à peu près certaine que je voulais continuer l'étude de ces matières, donc dans le supérieur. Mais voilà, je voulais aussi continuer à étudier les mathématiques. C'était une matière dans laquelle j'avais investi. Je l'avais en spé, en option. Et donc la prépa BL, c'était un peu le seul cursus qui, pour moi, me permettait de répondre à ces exigences. En plus, il y avait donc la spécialité SES et c'était aussi une spé que j'avais et que j'aimais bien. Et donc en fait, naturellement, la prépa BL, c'était le cursus qui correspondait le mieux à mon profil. Voilà, le projet pédagogique m'intéressait beaucoup. Et en parallèle de ça, je savais pas encore exactement quoi faire après la prépa. Et comme la prépa BL présentait de nombreux débouchés, je me suis dirigée vers ce cursus. Magnifique, ça cochait toutes les cases. Et pour ta part, Alice, donc AL, il n'y a pas de maths justement, tu vas nous expliquer un petit peu et pourquoi tu as fait ce choix. Oui, avec plaisir. Donc moi au lycée, j'étais très curieuse intellectuellement. J'aimais beaucoup notamment donc les matières littéraires, particulièrement le latin. Le latin, c'était ma passion, j'avais l'aspect latin en terminale. Et je restais beaucoup sur ma faim parce que je trouvais que les cours au lycée n'étaient pas assez porteurs, pas assez exigeants et je voulais vraiment aller plus loin. Et c'est pour ça du coup que j'ai demandé une prépa littéraire pour poursuivre davantage dans la découverte des matières qui me passionnaient avec des exigences renforcées. Comment ça se passe la transition, et Alice tu vas introduire ça, entre le lycée justement et l'Hippocane, donc où on passe finalement du tout au tout en fait, entre le lycée finalement et la classe prépa. Alice, ça s'est passé comment? Alors moi, le début s'est très bien passé. Je travaillais déjà beaucoup au lycée, donc j'ai pas tout de suite vu la différence. Et donc les premiers mois, c'était vraiment, je nageais dans un océan intellectuel, c'était génial. J'ai beaucoup aimé. Et c'est dans un deuxième temps, quand j'ai vu que les résultats progressaient pas et que je passais ma vie à travailler, que j'ai senti plus de difficultés, que j'ai pu surmonter par la suite. Mais au début, en tout cas, j'ai pas eu les problèmes de transition que certains ont pu avoir dans ma classe. Ça s'est passé un petit peu plus tard, on va y revenir. Pour ta part, Lucie, c'est similaire ou très complexe au début? Moi, j'ai une expérience un peu similaire à celle d'Alice. Je travaille déjà pas mal au lycée et donc la transition s'est faite assez bien. J'ai même presque envie de dire que je m'attendais à pire parce que je voyais des récits d'étudiants en prépa qui faisaient des nuits blanches, qui mangeaient pas, etc. Bon, alors qu'en fait, ça se passait bien et c'était très intéressant. Voilà, il y a juste en maths où je ne m'attendais pas à ce que ce soit si exigeant que ça en BL. Mais sinon, à part ça, j'ai assez bien vécu la transition, je pense. Magnifique. C'est quoi, Lucie, les différentes matières qu'on a durant toute la classe préparatoire BL? Alors en BL, il y a pas mal de matières. Donc il y a les matières forcément littéraires, donc la littérature et la philosophie. L'histoire aussi. Il y a la SES et les maths qui sont deux matières très importantes. Une langue vivante, éventuellement une langue vivante 2 si on passe le concours des écoles de commerce. Et il y a une option qui est laissée au choix de l'étudiant. Donc ça peut être des langues anciennes, de la géographie ou une épreuve donc, de synthèse de documents en langue vivante. Voilà, moi par exemple, j'étais en option de synthèse allemand, mais ça peut être n'importe quelle langue. Parfait. Et en AL, quelles sont les différentes matières, Alice, qu'on peut avoir? Alors, déjà, il faut noter qu'il y a 2 types de CAGNE AL. En fait, l'Hippocane, il y a un différencié, mais après, on s'oriente soit vers une CAGNE Ulm, donc qui prépare à l'ENS d'Ulm, soit une CAGNE Lyon, qui prépare à l'ENS de Lyon. La plupart des matières sont communes en fait aux 2 filières, donc on a toujours du français, de la philosophie et de l'histoire, avec une langue vivante. À cela, on ajoute toujours une spécialité, mais les spécialités donc, sont différentes d'une filière à l'autre. Et la CAGNE Ulm présente le latin au concours, alors que la CAGNE Lyon présentera la géographie. À première vue, quand vous avez toutes les deux intégré donc une prépa AL, une prépa BL, vous n'aspiriez pas nécessairement à intégrer une grande école de management. À quel moment, finalement, vous vous êtes intéressé, interrogé à présenter les grandes écoles de management, Alice? Alors, c'est une question que je ne m'étais pas du tout posée avant d'aller en prépa. Parce que moi, j'avais vraiment choisi la prépa pour la prépa. C'est comme si les concours n'existaient pas, je n'y pensais pas.
Et en fait, l'idée des écoles de commerce, c'est d'abord le concours de la BCE qui m'a intéressée. C'est étrange, mais c'est le format du concours que je trouvais plus juste, parce que le problème du concours de l'ENS, c'est que soit on l'a, soit on l'a pas. Et donc, y a des gens qui ont beaucoup travaillé et qui ont rien, alors que la BCE, il y a beaucoup d'écoles, donc finalement, d'une certaine manière, le résultat est proportionnel au travail fourni. Et donc, il y a eu le concours qui m'intéressait, et à force de vivre uniquement en prépa, j'ai commencé à avoir envie d'avoir d'abord une dimension associative, puis ensuite un intérêt pour l'international, et puis j'ai eu vraiment besoin d'une dimension professionnelle, parce que la prépa, c'est très porteur intellectuellement, mais c'est aussi très abstrait, surtout en littéraire. Et donc de vraiment voir une implication concrète entre le travail que je faisais en cours, le monde professionnel. Et donc finalement, l'école de commerce s'est apparu comme un choix logique. Et dès le milieu de l'Hippocane, je pense, j'étais fixée sur mon orientation. Pour ta part, Lucie? Alors moi, au début de ma classe préparatoire, je ne savais pas trop où je voulais m'orienter à l'issue donc de la classe préparatoire. Pendant, j'étais vraiment dans une optique où je visais les ENS, puisque donc j'envisageais plutôt une carrière dans l'enseignement à ce moment-là. Mais j'étais quand même dans une prépa où ils nous entraînaient beaucoup au concours de la BCE. J'étais assez peu intéressée par les écoles de commerce, mais tout de même, HEC, j'étais quand même assez intéressée, puisque je savais que dès la L3, je pouvais, si je voulais, entamer un double cursus avec la fac de philosophie, si j'en avais envie. Et ça, c'était un cursus qui m'intéressait, donc voilà, j'ai quand même décidé de présenter le concours des écoles de commerce. Et donc, de facto, c'était quoi les établissements que vous visiez donc, lors de la deuxième année, au moment des épreuves finalement à présenter, des inscriptions aussi pour les concours? C'était quoi pour toi, Lucie, les différents concours que tu as passés, les établissements que tu visais, les écoles? En BL, on peut viser pas mal d'écoles avec les concours. Donc, j'ai passé le concours de la BEL qui prépare aux ENS, donc les ENS de Ulm, de Lyon et de Paris-Saclay, donc qui permet aussi de postuler à des écoles d'ingénieurs qui recrutent en BL pas mal, donc il y a l'ENSAE et l'ENSAI notamment. Donc moi j'avais présenté ces écoles-là et j'avais présenté le top 5 de la BCE, tout en sachant que c'était pas forcément les écoles que je visais en priorité. Ok, tu voulais te laisser un panel de choix encore et voir aussi avec les résultats que tu allais obtenir. Ouais, exactement. Au top. Pour ta part, Alice? Alors moi j'avais présenté 3 concours. D'abord la BEL, c'est le concours de l'ENS. Alors moi je voulais pas du tout aller à l'ENS, mais j'ai quand même présenté le concours pour la simple et bonne raison qu'une partie des notes sont reprises par la BCE. Donc j'avais pas le choix. J'ai aussi présenté les écrits-com, mais je mets ça entre guillemets parce que pour les écrits-com comme en littéraire, on n'a aucune épreuve. Ils reprennent juste les notes de la BCE, mais on n'a pas d'épreuve supplémentaire. Donc c'est un concours que j'ai pas vu passer. Et la BCE, alors moi j'avais pas vraiment la question de me poser quelle école je présentais ou non parce que j'étais boursière. Donc pour moi c'était gratuit et je me suis dit je présente tout pour être sûre d'avoir quelque chose. Parce que je savais que je voulais pas QB et même si je devais avoir une des dernières écoles du classement je la prenais. Mais c'était un one shot game et... Bon, ça va, franchement il y a pire. Hein. Honnêtement on se retrouve à HEC, oui, ça va, je suis très contente des résultats. Magnifique, t'as super bien géré. Comment justement on se prépare aux différents concours parce que contrairement aux prépas EC, ECG, ECT, où finalement on a le concours écrit-com, BCE avec des formats d'épreuves qui sont peu variables. Là finalement entre les épreuves de la BCE, BEL ou des épreuves de NS ou autres, il y a forcément une variété un peu plus large et même dans la composition des dissertations, justement à l'ENS, il y a une durée qui est plus longue que celle des épreuves BCE. Comment on se prépare à ces différents formats, Alice? Alors effectivement, la préparation de la BCE est parfois un peu difficile quand on vient de AL parce que les épreuves sont très différentes et les classes préparatoires mettent surtout l'accent sur la préparation du concours de l'ENS. Donc oui, elle prépare également aux écoles de commerce, mais c'est vraiment une préparation à la marge. Et donc par exemple, pour l'épreuve d'anglais, parce qu'en prépa littéraire, on n'a jamais de cours de presse anglaise. On a pour l'ENS de la littérature anglaise, donc avec un commentaire de texte, ce qui n'a rien à voir. Et on avait en option donc un cours d'anglais de préparation aux écoles de commerce, mais c'était uniquement l'équivalent d'1 heure par semaine. Donc ça veut dire qu'on aura les méthodes de base, mais à côté, contrairement à un étudiant de CG qui aurait tout le contenu en cours, les recherches sur l'actualité, sur le fonctionnement politique ou institutionnel par exemple des États anglophones, c'était à nous de faire la recherche. Pareil pour les dissertations, on avait quelques dissertations en 4 heures. Si on voulait vraiment être prêt, il fallait en faire plus chez nous. Disons qu'on ne peut pas vraiment se reposer sur la classe préparatoire pour faire le travail à notre place. Il nous prépare avec le strict minimum, il nous donne les pistes pour qu'on puisse réussir le concours, mais il faut vraiment un investissement personnel de notre part. On ne peut pas juste attendre que ça passe. Ok, et pour de ton côté, Lucie? Oui, globalement, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Alice. C'est vrai que souvent, les classes préparatoires littéraires, AL ou BL, elles préparent
moins au concours de la BCE. Et individuellement, c'est dur de se préparer aux deux concours de manière égale. Je pense qu'il y a forcément une dominante qui sort un moment. Mais l'entraînement, d'une part, est important. Ce que je pense aussi qui peut être assez pertinent, c'est vraiment de bien réussir à cibler les différentes attentes entre le concours des ENS et les concours de la BCE. Parce que non seulement à la BCE, c'est des dissertations de 4 heures. Donc si on n'a jamais fait d'entraînement en 4 heures, c'est compliqué parce que c'est très court pour faire une dissertation. Mais également, c'est des sujets qui, même s'il peut s'agir de la même matière, sont assez différents. Ils peuvent être plus précis, ça peut être un format un peu différent. Donc il faut être prêt et avoir bien repéré ça. Ça peut se faire, je pense, en lisant des copies ou tout simplement en regardant les annales pour voir un peu l'esprit qui se dégage des épreuves de la BCE, contrairement à ceux de l'ENS. Ok, c'est pas mal. C'était quoi, les filles, vos matières fortes durant toute l'année en prépa et quels conseils justement vous donneriez sur ces matières fortes en prépa pour les étudiants et étudiantes de prépa littéraire qui nous regardent? Alors moi, j'ai pas eu vraiment de matière forte, je dirais, du moins pas tout le long de la prépa. J'ai eu des hauts et des bas dans toutes les matières. Quand je suis arrivée au concours écrit, j'avais tout de même 2 matières dans lesquelles j'avais des résultats assez constants. Donc c'était la philosophie et l'allemand, principalement parce que c'était 2 matières que j'aimais beaucoup. Voilà, c'est pas les matières qui sont les plus importantes en BL, vraiment loin de là. Mais vu que je les aimais beaucoup, je trouvais toujours du temps pour les travailler et ça me faisait plaisir. Donc je pense que c'est ça qui a joué aussi. Et donc voilà, notamment pour l'allemand, là j'ai été vraiment, j'en faisais tous les jours. Pour les langues, je pense que pour progresser, c'est vraiment un travail régulier de long terme qui est nécessaire. J'ai utilisé énormément Anki durant mes 2 années de classe préparatoire et c'est ce qui m'a vraiment aidé sur cette matière en tout cas. Moi, j'avais une matière très très forte, c'était le latin, parce que c'est ma passion. Le latin, j'en traduis tous les jours depuis que je suis en seconde. Il faut lancer une asso de latin à HEC. J'aimerais bien, mais je suis pas sûre que beaucoup de personnes tu seras toute seule, cette passion. C'est pas grave. Mais donc quoi, le latin, tu t'adores? Matière très très forte. Alors, c'est pas un énorme avantage pour les écrits, parce que les coefficients en latin sont ridicules. Je crois qu'à l'ESSEC, c'est coefficient 2 sur 30. En revanche, c'est un très gros point fort pour les oraux. Déjà parce que c'est une LV2, donc on la repasse aux oraux, contrairement à certaines matières qu'on ne voit qu'aux écrits. Et surtout, l'oral de latin des écoles de commerce est extrêmement dur pour les littéraires parce qu'il faut savoir traduire bien et très vite. C'est un oral qui, suivant les écoles, est préparé entre 20 et 30 minutes, alors que normalement, pour un texte à peu près de la même longueur, même si c'est souvent plus dur pour les épreuves type ENS, c'est 1h30. Et donc si on est bon en latin, c'est vraiment une manière de faire la différence. Moi, j'ai eu plusieurs 20 en fait en oral de latin et il y a plusieurs écoles où j'ai été prise là-dessus. Les concours, ça s'est passé comment justement? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre expérience des concours et aussi les notes que vous avez obtenues à l'issue des concours? On va faire en sorte d'afficher les résultats que vous aviez obtenus justement lors des concours. Alors du coup, on a eu 2 concours, puisqu'il y a d'abord la BEL, puis la BCE, les deux étaient séparés de 5 à 6 jours. La BEL, j'ai choisi de les passer à Rennes pour éviter les centres de région parisienne qui sont réputés très anxiogènes, surtout en littéraire avec les étudiants des grosses prépas qui se regardent en chien de faïence. Donc je me dis, je vais partir à Rennes. J'ai fait le choix d'aller dans une ville que je ne connaissais pas parce que ça ajoutait un petit aspect aventure et je savais que pour moi, c'était une manière en fait de mieux vivre cette période-là. Et donc, j'ai plutôt un bon souvenir des concours. Alors, j'ai trouvé les épreuves très très longues parce que c'est du 9h-15h. Et moi, j'étais entraînée sur de 8h30, 14h30 et à une demi-heure près, on a vraiment l'impression de passer sa journée devant sa copie. Mais les membres du centre d'examen étaient extrêmement bienveillants. Il y avait une très très bonne entente entre les candidats. On discutait avant, après les épreuves. Et les épreuves en elles-mêmes, on a un peu de pression le premier jour parce qu'on se dit ça y est, c'est des concours, j'ai énormément travaillé pour ça. Et en fait, on se rend très vite compte que c'est exactement comme un DST. En fait, après, on se met dans le bain et ça y est. Ouais. Alors moi, j'étais peut-être moins stressée que d'autres aussi parce que je savais que les enjeux étaient faibles. Je voulais surtout pas aller à l'ENS. Donc si je pouvais ne pas être admissible, en fait, moi, ça m'arrangeait. Et bon, je savais que ça comptait pour les écoles de commerce quand même. Donc j'essayais de me motiver, mais les coefficients étaient faibles. Mais donc globalement, c'est quand même une période que j'ai très bien vécue et j'ai pas eu beaucoup de stress. Et en termes de résultats, ça s'est traduit comment? Alors ça, c'était la BEL. Les résultats étaient bons, mais moins bons qu'à la BCE. Donc j'étais sous-admissible. Ça veut dire qu'on n'est pas admissible, mais on est à moins de 2 points de la barre d'admissibilité. C'est un titre honorifique, si vous voulez. Et après, au niveau de la BCE? Et la BCE, j'ai passé ça à Versailles. Pareil, les équipes étaient très bienveillantes. J'ai moins de souvenirs de la BCE. J'étais tellement dedans que je crois que c'est plus enregistré dans ma mémoire. Mais globalement, ça s'est bien passé. J'ai eu une grosse frayeur le lendemain de l'épreuve de français. J'ai passé l'épreuve, j'avais l'impression que ça s'était bien passé. J'étais contente de ce que j'avais fait. Et le lendemain matin, je me réveille. Et la première chose qui me frappe, c'est l'évidence du sujet que je n'avais pas vu.
Et là, je me dis, j'ai fait un hors-sujet, je vais avoir 6. Pourtant, dans mes prépas, ils m'avaient dit qu'il fallait surtout pas essayer de deviner les notes. Mais là, je me suis dit, ils sont bien gentils, mais si j'ai fait un hors-sujet, je sais que j'ai fait un hors-sujet. Bon, finalement, j'ai eu 15. Donc en fait, ils avaient raison. On peut pas deviner ces notes et il vaut mieux essayer d'oublier les épreuves desquelles sont passées. Alors donc, effectivement, on a passé 2 concours. Et moi, j'ai eu 2 expériences très très différentes entre les concours des ENS et de la BCE. Donc, on a commencé par le concours des ENS. Celui-là, moi, j'avais choisi de le passer chez moi en province, puisque j'avais un centre d'écrit pas très loin de chez moi. Et c'était des concours où j'étais très stressée. Voilà, je paniquais un peu devant les sujets, j'étais pas sûre de ce que je faisais, je maîtrisais mal mon temps, j'ai pas fini plusieurs copies. Voilà, c'est un concours qui s'est assez mal passé pour moi. Et donc, ensuite, j'ai passé le concours de la BCE donc, à Paris, puisque c'était, en fait, il se passait dans ma prépa, le concours de la BCE. Donc, j'ai changé de cadre et je savais que j'avais un peu raté le concours des ENS que j'avais eu la semaine juste avant. Et j'ai vraiment totalement changé de mental à ce moment-là. J'étais plus du tout stressée parce que je savais que les écoles de commerce, c'était pas quelque chose qui m'intéressait énormément. Mais par contre, j'étais vraiment beaucoup plus concentrée, j'étais vraiment beaucoup plus déterminée et je pensais à rien d'autre. En fait, j'avais pas le temps de stresser et j'ai quasiment jamais été aussi concentrée devant une copie, je pense, que pendant le concours de la BCE. Et bon, c'est 2 moods un peu différents que j'ai ressentis pendant les concours. Ça s'est vraiment répercuté sur les notes. J'ai un énorme différentiel de notes entre les 2 concours. Celui de l'ENS s'est bien passé dans quelques matières, mais il y a des matières où ça s'est vraiment pas très bien passé. Et à la BCE, j'ai eu des notes bien meilleures qu'à l'ENS. Voilà, j'ai surperformé par rapport à la prépa dans beaucoup de matières. Et je pense vraiment que le mental a beaucoup joué à ce moment-là. Magnifique. En termes de notes, encore une fois, vous êtes timide par rapport à ça. Faut pas hésiter pour que les étudiants justement puissent se projeter, Lucie. Du coup, donc à la BCE, ma meilleure note c'était en philosophie, j'ai eu 18. J'ai eu un 17 en histoire. En allemand, j'ai dû avoir 16,3, 16,4, quelque chose comme ça. J'ai eu un 14,5 en anglais, il me semble. J'ai eu entre 12 et 13 en maths. Et un 12 en SES. Ok, note quand même hyper correcte. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des 18 et des 19 partout pour être admissible. La barre d'admissible est à 14, avec le point bonus lorsqu'on n'est pas justement cube non boursier. Donc finalement, oui, si on a 14 partout, on peut avoir HEC. Vous avez été classé combien à HEC? Et ensuite, racontez-nous votre expérience lors des euros et votre classement final également, Alice. Alors moi, j'étais 346e pour les écrits. Je ne m'y attendais absolument pas. Moi, j'étais psychologiquement préparée à pas être prise. J'imaginais même pas en fait que j'avais une chance à HEC. J'avais coché ça parce que j'étais boursière et que c'était gratuit. Moi, je faisais plutôt les secs. Donc grosse surprise quand j'ai été admissible. Mais j'avais quand même énormément préparé les euros parce que même si je pensais pas être admissible, c'était une manière de faire vivre le rêve en fait tant que c'était encore possible. Donc j'étais bien contente finalement d'avoir préparé tout ça. Et en fait, moi, je m'attendais déjà pas à passer aux écrits. Je m'attendais encore moins à passer aux euros. Parce que donc, dans ma prépa, on avait des statistiques de réussite aux euros d'HEC qui étaient de 50%. Et quand je voyais les autres qui étaient admissibles, ils étaient vraiment plus forts que moi. Donc je me suis dit, je suis dans les 50% qui partent. Mais une chance sur 2. Finalement, j'ai donné tout ce que j'ai pu. J'ai essayé d'être régulière, d'être très attentive aussi aux conseils des professeurs, qui donnent des fois des conseils un peu surprenants, qui ne sont pas forcément ce que j'aurais fait. Et donc vraiment s'y soumettre. Et alors j'ai quand même eu un peu de chance sur les sujets, ça faut le dire. Mais j'ai donné tout ce que j'ai pu, j'étais très attentive. J'ai fait attention également à pas trop profiter de l'accueil admissible pour être un minimum reposée. Et finalement, ça s'est bien passé. Et du coup, tu as fini combien? J'ai fini 136e. Donc, grosse perf aux euros, donc 20 en latin, j'imagine. Et après, alors, c'est le seul oral de latin qui ne s'est pas bien passé. Ah mince. Et alors, je ne sais pas. En fait, je crois que le jury ne m'a pas écoutée. Parce que je suis passée notamment sur un texte de Plaute. Et à la fin, il m'a demandé, oui, vous avez parlé de la différence entre Plaute et Terence, est-ce que vous pouvez expliciter? Je n'avais jamais parlé de ça. J'avais pas prononcé le nom de Terence. Donc en fait, je pense qu'il a pas écouté parce que j'étais sur... je crois que je passais à 14h, donc sur le déjeuner. Bon. Mais à part ça, le reste s'est très bien passé, notamment en histoire. J'ai eu 20 à l'oral d'histoire, alors que c'est une matière au début de l'année où je bloquais à 7. Donc sur perf et oui. magnifique. Oui. Tu as converti l'admissibilité, convertir l'essai. En fait, j'ai été sauvée par la matière qui était la pire matière au début de l'année. Donc comme quoi finalement on peut se surprendre encore plus dans une situation de stress et d'oral. Donc plus de 100 places à HEC, c'est une excellente performance. Lucie, tu étais classée combien et aussi comment s'est passé les euros et in fine, quelle position as-tu eu?
Alors, moi, je me souviens qu'à l'issue des écrits, j'étais 454e. Ok, pression parce qu'on n'est pas dans les 400. Ouais, c'est ça. Et en fait, surtout, moi, comme Alice, je ne m'attendais vraiment pas à être admissible à HEC parce que ça me paraissait inaccessible avant, alors que finalement, ça allait peut-être moins que ce qu'on pense. Je m'y attendais pas du tout, mais moi, contrairement à elle, j'avais pas beaucoup travaillé les oraux HEC. Voilà, je travaillais les langues, un petit peu de maths de temps en temps, mais voilà, les oraux spécifiques à HEC, je ne les avais pas beaucoup travaillés. J'ai dû faire une colle de culture générale. Histoire, j'avais aussi un peu arrêté de travailler cette matière, alors que c'est une matière très, très, très chronophage. Et j'avais dû faire un triptyque, mais voilà, c'était pas une préparation très, très intensive. Et donc, j'ai appris mes résultats d'admissibilité. J'étais extrêmement surprise. Et bon, heureusement, nous, les AL et BL, on était en session 3. Donc, on avait à peu près 3 semaines, il me semble, entre les résultats et le début des oraux HEC. Je crois que ça a été je crois que ça a dû être les 3 semaines les plus horribles de ma prépa parce que j'ai jamais travaillé autant. Donc voilà, ne faites pas comme moi. Mais bon, je suis arrivée aux oraux. Du coup, j'étais assez fatiguée quand je suis arrivée aux oraux parce que j'en avais passé d'autres avant en plus. Et moi, j'avais l'impression que ça s'était pas très bien passé. J'ai un oral de maths qui s'est mal passé où j'ai eu 7. Et les autres oraux, je sentais que ça s'était pas très bien passé aussi. Bon, finalement, j'ai eu des notes correctes. J'ai eu des notes, j'ai eu, on va dire 12, 13. J'ai eu pas mal de 13, des notes moyennes, mais qui n'étaient pas excellentes. Et en fait, c'est le tout dernier oral que j'ai passé le dernier jour. Juste avant de partir, j'ai passé un oral de culture G. Et là, j'étais bien reposée parce que les 3 jours sur le campus, c'était incroyable. On n'avait que 2 épreuves par jour, donc ça nous laissait le temps. Moi j'ai bien profité de l'accueil du campus, des activités avec les admissibles, etc. Et donc je suis arrivée le dernier jour, j'étais bien reposée et j'ai eu 18 à l'oral de culture G. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de convertir l'admissibilité en admission. Avec ces notes-là, j'ai remonté 200 places. Donc j'ai eu une note assez mauvaise et une note très bonne, des notes moyenne pour le reste et ça a suffi à me faire gagner 200 places. Moyenne, on va dire de manière classique, mais finalement pour HEC, avoir 12-13 aux oraux, c'est déjà des bonnes performances quand on sait que les moyennes, en fonction des épreuves, elles oscillent entre 8 et 10, donc c'est même 12-13 finalement, on est au-dessus. J'étais très contente donc, de ces notes. Magnifique, j'imagine. Donc magnifique. Donc à HEC et justement, oui, mais prends le micro, Alice, on t'en prie, il n'y a pas de souci. Là-dessus justement, vas-y. Je sais que moi, quand j'ai vu mes classements et que j'ai vu mes notes après, j'ai été assez déçue par mes notes parce que je me disais, pour avoir gagné tant de rangs, il fallait que j'ai des super notes, alors que j'avais beaucoup de notes vers 10-11. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les jurys d'HEC à l'oral notent très mal, mais ils notent très mal tout le monde. Donc en fait, moi, ma moyenne a baissé de 2 points après les oraux, mais j'ai gagné 200 places. Donc en fait, c'est vraiment pas les notes qu'il faut regarder, c'est les notes par rapport aux notes des autres. Exactement, et ça, c'est en fait, c'est l'essence de la prépa finalement. Donc toutes les deux admises à HEC, magnifique, c'est la fête, on passe un super été. Et ensuite, comment ça se passe, cette transition entre la classe prépa littéraire et la grande école de management? Alors, moi j'étais assez stressée parce que malheureusement les écoles de commerce n'ont pas toujours très bonne presse en prépa littéraire. On me dit vous allez être avec des gens bizarres. Alors je rectifie, hein, j'adore tous les gens que j'ai croisés depuis que je suis rentrée, donc ça c'est absolument faux. On nous disait aussi vous verrez, il n'y a presque pas de cours, c'est nul, vous allez vous ennuyer. En fait ça dépend des états d'esprit. Beaucoup de littéraires sont malheureux en école de commerce. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas faits pour y aller. Beaucoup en fait sont des normaliens en herbe et vont dans les écoles de commerce parce qu'ils n'ont pas été pris à l'ENS. Alors que moi, je suis allée en école de commerce parce que je voulais aller en école de commerce. Et donc, contrairement à des gens qui se retrouvent dans des matières, on va dire, trop terre à terre, c'est pas des grandes analyses philosophiques, bah forcément, ils se trouvent déçus. Alors que moi, je voulais vraiment des choses qui aient un rapport concret avec le monde professionnel, de vraiment utile. On voit vraiment où ça va. Et donc, en fait, je suis super contente. Moi, j'adore mes cours, je trouve ça hyper intéressant. Pour de compta, moi, je vois tout de suite à quoi ça sert. Donc vraiment, tu n'as jamais vu les chiffres en prépa finalement. Donc là, tu te familiarises un peu plus. Donc j'avais énormément d'appréhension et en fait, c'est bien mieux que tout ce que j'avais imaginé. C'est vraiment très très bien. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on peut quand même avoir de belles surprises, même si on atterrit un peu par hasard en école de commerce. C'est vrai que moi, je fais un peu partie de ces personnes qui visaient d'autres établissements à la base. Mais moi, je vis assez bien la transition. Je vois beaucoup de personnes, par exemple en prépa BL, qui ressentent un peu un prépa blues après. Et beaucoup, pas que forcément des littéraires, enfin beaucoup plus en littéraire. Bien sûr, même
en prépa ECG. Moi, j'ai vraiment pas vécu ça pour ma part parce que, moi, je trouve que HEC, c'est une école qui qui offre beaucoup d'opportunités en fait. Voilà, moi, je fais ma fac de philo à côté, j'aime beaucoup ça. Puis en fait, la vie est assez intense ici, on a toujours plein de choses à faire. Il y a des assos, il y en a plein pour tous les goûts. Et j'apprécie pas mal le projet éducatif d'HEC. Ils nous font faire du bénévolat, on est parti à Chamonix, etc. Et ça s'intègre dans le cursus éducatif qu'ils proposent. Et bon, en fait, avec tout ça, j'ai pas le temps vraiment de... La prépa a pas vraiment le temps de me manquer finalement. Et j'apprécie bien d'être ici finalement. Magnifique. Donc tu es en double licence philo, Ouais. T'aspires à faire quoi après HEC? Alors moi, à la base, je visais donc une carrière dans l'enseignement, primaire, secondaire, peut-être, je ne savais pas exactement où. Mais bon, là, avec HEC, je me dis qu'il serait peut-être bien d'essayer de découvrir d'autres domaines, surtout qu'on découvre aussi des matières un peu plus terre à terre, qui ne sont pas forcément inintéressantes. Sur le long terme, peut-être viser une carrière dans l'enseignement, peut-être dans la philosophie, je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, je vais faire finir ma licence de philosophie ici et faire un master l'année prochaine si possible. Et on verra. Mais j'attends de voir un peu les opportunités que peut me donner HEC en termes professionnels. Magnifique. Et toi, Alice, tu as opté pour une double licence, pour une université à l'étranger, et aussi qu'est-ce que tu aspires à faire à date, en tout cas après HEC Paris? Alors moi, je n'ai pas opté pour la double licence, je vais partir en GEP, donc c'est pour Global Exchange Programme, donc on part un semestre, donc c'est cette année au deuxième semestre dans une université partenaire à l'étranger, et je pars à Ashoka, c'est près de Delhi, donc en Inde, destination que j'ai choisie notamment pour l'intérêt culturel, parce que l'Inde c'est culturellement très très différent de la France, et c'est aussi un pays émergent qui va devenir de plus en plus important dans le monde des affaires, donc il est très important notamment de savoir travailler avec des Indiens, parce qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui dues aux différences culturelles. Les travailleurs français ont du mal à travailler avec les Indiens, ils ne se comprennent pas. Ce que je veux faire après HEC, eh bien, je ne sais pas encore. Il me reste beaucoup de choses à découvrir, mais je ne doute pas de ma capacité à trouver une filière qui me passionne. J'aime beaucoup les cours de compta. Bon, alors c'est encore de la compta bas niveau, donc je ne sais pas si cette passion va se confirmer quand j'aurai des cours plus difficiles. Mais vraiment, je suis quelqu'un de très ambitieux, donc j'ai envie d'aller voir jusqu'où je peux aller, et donc d'aller le plus haut possible, et on verra. Magnifique. HEC, justement, le slogan « Apprendre à oser ». Vous avez osé, vous avez réussi et vous pouvez rêver à des carrières ambitieuses. Merci énormément, Lucie, Alice. N'hésitez pas encore une fois à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, à vous abonner, à liker, et on se retrouve très vite sur Mister Prépa. Merci beaucoup. Merci.